Good day. Bonjour, bonjour, bienvenue virtuellement à l'École de la fonction publique. Je suis Joshua Freeman, je suis président national du mouvement. Président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Welcome to the... Bienvenue à la session finale du camp d'entraînement de carrière 2022. De la part de l'École de la fonction publique et le gouvernement, bienvenue à cet événement d'aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je vais donner quelques annonces là. En passant, nous vous recommandons de vous déconnecter de votre LPV, en anglais, votre VPN, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure expérience. Please log off your VPN to help you experience. Déconnectez-vous de votre RVP. Et si vous avez des problèmes techniques durant la télédiffusion aujourd'hui, eh bien, peut-être déconnecter et de relancer à l'adresse que vous avez reçue. Ça devrait régler les problèmes. J'aimerais commencer en reconnaissant le territoire sur lequel que je suis. C'est un territoire non cédé des Anishinaabe algonquins. Et plusieurs d'entre vous, eh bien, vous faites ça de différentes localités au travers le Canada. Donc, j'ai des gens qui se joignent à nous d'un peu partout au Canada, d'un océan à l'autre. Alors, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître que vous êtes sur divers territoires au travers le pays et de reconnaître ces territoires, évidemment, sur lesquels vous êtes. C'est important. Sachez que vous pouvez envoyer vos questions durant toute la session en appuyant sur la main levée. Mais on va aussi utiliser une plateforme là, pour inscrire vos questions là, pour les panélistes pour la session d'aujourd'hui. Et nous allons les suivre et regarder les questions, mais on va vous donner un peu plus de détails un peu plus tard durant la session. La session aujourd'hui, c'est... de carrière. Demandez-nous ce que vous voulez. So today is really an ask me. Alors, posez-moi n'importe quelle question. Là, le super panel et plusieurs de nos panélistes là, des 2 dernières semaines étaient présents. Donc, on va passer à beaucoup de sujets au travers différents thèmes là, durant l'appel d'aujourd'hui, mais juste pour parler un peu des sessions qu'on a eues dans les 2 dernières semaines, démystifier les bases du processus d'embauche, format technique du curriculum, lorsque vous démontrez votre expérience, eh bien, gardez ça bref. Bâtir stratégiquement son avenir dans la fonction publique, appliquer les principes TikTok, raconter votre histoire, influencer votre réputation, sous-peser les variables des différents postes, cultiver votre réseau de soutien professionnel, relier vos plans d'apprentissage selon vos besoins. Le réseautage, le leader GC aussi est aussi en dernier, bien la semaine prochaine, là, soyez la star STAR de votre propre entrevue. Ça, c'est un pilote. Dernière 2 semaines. Et puis, cette camp de carrière est vraiment le plus grand camp de carrière qu'on a déjà eu. On a 10 000 participants pour le camp de carrière. C'est vraiment excitant pour avoir ce grand nombre d'apprentissage, ce grand nombre d'apprenants pour chaque séance et pour chaque séance qu'on a eue pour le camp de carrière. So, I'm going to go through. Alors, je vais passer au travers les panélistes et vous expliquer pourquoi nous les avons ici aujourd'hui avec leur expertise. Donc, je vais commencer avec Isabelle Racine. Isabelle Racine. La communauté nationale des gestionnaires. Isabelle apporte le point de vue de ce qui doit être une gestionnaire au GC et de la façon dont vous pouvez vous outiller pour relever les défis de la gestion des personnes maintenant et à l'avenir. So welcome. Bienvenue Isabelle, merci beaucoup d'être avec nous. Je vois... Lynn Larivière n'est pas avec nous encore, mais j'espère qu'elle va être avec nous bientôt. Au CFP et maintenant est à ESTC. Et Lynn comprend le processus d'embauche complexe du GC et est en mesure d'expliquer en termes clairs ce que nous voulons comprendre des processus des ressources humaines. Next, we have Robert Armstrong.
Robert Armstrong, il prend beaucoup d'avions avec le gouvernement comme conférencier modérateur dans les 2 dernières années et il est passionné d'apprendre les langues officielles. Là. Alors, il comprend comment vous pouvez être un employé complet avec tous les outils que vous avez besoin. Merci, Robert, d'être avec nous. Ensuite, nous avons Ève Grébert. Nouvelle fonctionnaire qui a développé son réseau et établi sa réputation. Elle est une collaboratrice clé dans de nombreux dossiers qui la passionnent. So welcome very much, Ève, and thank you for joining us here. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, nous avons Mohamed Ali Khan. Son nom est synonyme avec la collaboration. Il est responsable de la diversité, de l'inclusion. Il centre ses énergies à ceux qui doivent être autour de la table. Alors, merci beaucoup, Ali, d'être avec nous. Et juste pour mentionner, comme je disais, il est le responsable de la diversité et l'inclusion, réseau des jeunes fonctionnaires. Pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Next, we have Kaylee Miller. Ensuite, nous avons Kaylee Miller. Kaylee, agent libre au Canada. Bienvenue et elle travaille du Nord, donc elle est collectée avec ses collègues. La diversité, l'équité, l'accessibilité. Elle travaille à l'Agence canadienne de développement économique du Nord, CanNord, en réalité, aussi appelée. Pour nous joindre aujourd'hui. Et finalement, on a Adrienne Racine. La dernière, mais certainement pas la moindre, Adrienne est la présidente du réseau étudiants GC et sans relâche pour s'assurer que les étudiants qui travaillent partout au GC ont la possibilité de vivre des expériences de travail enrichissantes. Alors, nous avons déjà une grande liste de questions pour nos panélistes aujourd'hui. Ça va être rapide, peut-être que ça va être un panel rapide et dangereux. On a déjà entendu le titre, là, mais on veut passer au travers le plus de questions qu'on a vues dans les 2 dernières semaines, le plus possible. On a compilé une liste de questions dans les 2 dernières semaines et ensuite, on a des questions et l'habilité que les gens puissent les poser là, et ajouter vos questions à cette discussion en réalité. Pour faire ça, vous allez à l'écran de WooClap, wooclap.com, /CDC28. Donc, l'adresse là, WooClap, vous allez pouvoir choisir et mettre les questions que vous voulez mettre. Donc, allez à cette plateforme et aussi, on aimerait garder la discussion continuelle. Donc, durant la discussion, il y a des milliers d'étudiants qui sont avec nous et on aimerait que vous partagiez avec le mot-clic CBC en dessous CBC. Donc, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, toutes les plateformes auxquelles vous interagissez, là, utilisez le mot-clic et ça va nous permettre de répondre aussi aux questions plus tard. Juste de voir quelles sont les idées que vous avez. Et j'ai un autre écran aussi que je vais regarder, là, les questions qui vont entrer aussi là, sur Twitter. Donc, partagez librement vos questions. Merci. Par rapport à notre session aujourd'hui, donc, on va passer aux questions préparées. Ensuite, le forum questions-réponses ouvert là, avec les questions que vous allez demander. Donc, par rapport aux instructions, wooclap.com /CBC28 et vous pouvez entrer là, si vous cliquez sur l'icône quel est votre message vert où il est écrit cliquez sur cette icône pour poser une question. Les participants peuvent pas avoir les choix les plus populaires, mais nous partagerons l'écran WooClap qui permettra à tout le monde d'accéder à leur information. Et c'est là que vous mettez votre question et allez chercher là, quelle est la question les plus populaires qu'on va amener à nos panélistes. So, you can write your question by clicking on Ask Your Question on the icon, green message, and it said Ask Your Question by clicking on this icon. So by clicking on this icon, you can vote. En utilisant le Clap Hands bouton.
Et puis, on va poser ces questions à nos panélistes. OK, Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans les questions qu'on a reçues. Donc, on va essayer de couvrir chaque thème là, dans les 80 prochaines minutes et s'assurer là, que nous ayons l'habilité de couvrir les questions les plus populaires qu'on a eues. Kelly, nous allons commencer avec vous. La question, c'est... désolé, parce que j'ai dit Kelly et c'est Alan. Alors, non. Kelly, oui. Kelly, formidable. La question, c'est, j'ai entendu dire qu'au gouvernement, on s'attend à ce que l'une de vos références soit votre patron actuel. Est-ce une règle stricte? Quel conseil donneriez-vous à ceux qui ne se sentent pas à l'aise d'utiliser leur gestionnaire comme référence pour diverses raisons? Question très commune. C'est des préoccupations communes que les gens ont. Hein? Oui, nous demandons que ce soit votre patron immédiat qui donne une référence, mais de plus en plus, on voit des choses et que il y a d'autres compagnies qui ne demandent plus de référence. Donc, c'est de plus en plus défiant. À l'intérieur du gouvernement, c'est si vous n'êtes pas confortable ou vous ne pouvez pas donner cette référence, eh bien, allez voir le contact de ressources humaines ou quelqu'un sur le comité de sélection d'une façon proactive afin d'expliquer et peut-être donner d'autres options là, pour voir ce que vous pouvez faire. Alors, peut-être vous avez un autre directeur ou un collègue avec qui vous... Alors, pour moi qui travaille à la ressource humaine, là, souvent les clients avec qui je travaille seraient en meilleure position de parler de ce que je fais tous les jours plutôt que la personne à qui je me rapporte. Et j'ai aussi eu une situation il y a plusieurs années où j'ai eu une relation bizarre avec mon superviseur et ils m'ont dit qu'il allait me donner une mauvaise référence. Alors, c'était un peu étrange comme situation. Mais j'ai expliqué ça au comité et ils ont amené d'autres options, là, des gens qu'on pouvait contacter. Alors, ils ont pu trouver. Ils ont fini par contacter 4 références, plus mon superviseur. Et ultimement, on m'a offert l'emploi. Et le comité m'a dit qu'ils ont apprécié que j'étais honnête et que je les avais avertis. Mon superviseur a dit exactement ce que j'avais expliqué et mes autres références ont été capables d'expliquer pourquoi j'ai complété les compétences. Alors, cherchez d'autres options, parlez à des gens. Si vous êtes capable de réparer les relations, et j'espère que vous allez le faire, là, mais la meilleure chose, c'est d'être le plus proactif possible. Oui, absolument. Quel bon conseil. Merci d'avoir partagé ça. Maintenant, une de nos prochaines questions. La prochaine question, c'est est-ce que les bassins là, expirent? Hein? J'étais dans un bassin qualifié, là, mais un gestionnaire m'a dit qu'il n'y avait pas de problème parce qu'il n'expire plus vraiment. Alors, c'était une question qu'on avait pour Lynn, mais quelqu'un peut-être veut s'avancer. Expire vraiment. So if anyone would like to chime in, otherwise I'm happy to just share it. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Sinon, là, je vais partager, là. La réalité ici, c'est que ça dépend du processus pour lequel on l'utilise. Moi, j'ai été dans des bassins qui ont été continuels pendant 4-5 ans. Ça dépend vraiment du processus, ce qu'ils veulent faire, les employés. Donc, il n'y a pas d'explication universelle pour ça, mais souvent, là, vous allez le savoir là, si un bassin va expirer ou si ça va être étendu et si vous êtes toujours intéressé de demeurer dans le bassin. Mais, une question pour Robert. Oh, voilà, Lynn est avec nous. Bravo. Juste à temps. Merci d'être avec nous, Lynn. Et désolé pour vos petits problèmes techniques, là. Merci quand même d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va aller à toi pour la prochaine question. Est-il possible pour la direction... Est-il possible pour ceux qui appliquent de d'autres départements d'être capables de voir vos applications, vos réponses? Alors, je pense que ça parle un peu, là, si on applique les SDC et quelqu'un veut utiliser là, ça pour
est-ce qu'ils peuvent voir votre application, là? Comment ça fonctionne là, de votre point de vue? Je commence directement. Merci, Joss. Ce que je dirais, là, moi, je pense que pour l'instant, le système ne permet pas ça. Là. Donc, vous êtes appliqué à un processus spécifique et vos applications vont se rendre à ceux qui vont vérifier, passer en ligne ce pourquoi vous avez appliqué. Et Ressources humaines serait le contrôle de ça et rendre les applications là, disponibles. Là. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de transfert d'applications d'un département à un autre ou même à l'intérieur, là, quand on embauche des directeurs. Là, on peut utiliser ces informations pour d'autres applications, mais on ne les transfère pas. On voit plus de bassins aussi à l'étendue du gouvernement, à IS3 et des bassins de multiples départements que peuvent aller puiser. Hein. C'est un peu l'avenir qui fonctionne comme ça. Je pense que vous allez voir plus de cela. So an English question is, can training be considered an experience? Est-ce qu'une formation peut être considérée comme une expérience? Merci, Josh. Moi, je suis dans le monde de la formation. Alors, je peux vous dire que la formation, c'est une bonne expérience, mais si j'embauche, est-ce que c'est de l'expérience? La réponse, c'est non. Je ne sais pas une réponse publique, populaire plutôt, mais le fait que vous ayez eu une formation ne me dit rien d'autre que vous avez suivi une formation. Alors, ce que je veux vraiment voir, c'est votre habilité d'appliquer ce que vous avez appris dans le vrai monde, dans votre travail. Donc, c'est pour ça qu'on a des questions d'expérience et qu'on vous demande de prouver votre habitude dans votre compétence. Alors, la réponse courte, c'est bien de dire, mais non, c'est pas de l'expérience. Absolument. Et je pense que j'ai vu des CV aussi, là, qui ont inscrit tous les cours qu'ils avaient suivis dans leur vie, mais à moins que ce soit pertinent avec l'emploi que vous voulez obtenir, c'est pas vraiment de l'information qu'on devrait donner. Prochaine question pour Audrey-Anne. Quel genre d'accommodation est-ce qu'un individu pourrait demander? Quel type de mesure d'adaptation une personne peut-elle demander? On n'entend pas, malheureusement, je ne sais pas s'il y a juste moi qui l'entends comme ça, mais elle a une voix de robot. On a des enjeux avec ton audio, Andréane, alors peut-être revenir à toi un peu plus loin. Alors, prochaine question. Désolé, là. Y a-t-il une limite de temps où on peut demander pour une discussion informelle d'avoir été éliminé d'un processus? Comment une personne répond à un commentaire peut-être formel dans une entrevue non formelle? Élimination du processus et comment est-ce qu'on peut réagir dans cette rétroaction pour une rencontre informelle après l'entrevue ou quoi que ce soit? Réponse rapide, le plus tôt possible serait, moi je penserais tout de suite, là, si vous recevez une communication là, de la personne qui veut vous embaucher, bien peut-être vous indiquer la même chose, le plus tôt possible, ou ça pourrait indiquer un certain laps de temps, là, une semaine ou quelque chose comme ça, mais souvent on veut passer au travers de toutes ces discussions informelles et donner les bons commentaires à ceux qui le demandent, avant de se rendre à la prochaine étape du processus. Alors, oui. Et pour répondre à la deuxième partie, intérim, là, comment réagit-on et qu'est-ce qu'elle peut demander? Donc, le commentaire qu'on va vous donner, bien, c'est strictement pour vous, pour votre expérience dans le processus, afin d'appliquer une prochaine fois. C'est vraiment ça, c'est pour vous dire là, par rapport à les résultats d'examen ou par rapport à vos compétences ou à quel point vous avez bien
passer ou non. Alors, si vous ne recevez pas ce genre de réponse de la personne qui vous donne les commentaires, peut-être poser ces questions spécifiques-là. Ou je n'ai pas rencontré exactement et ça devrait être plus clair la prochaine fois. Merci beaucoup. Prochaine question pour toi. Si on entend, si vous n'avez jamais de résultat de bassin, là, si vous n'avez jamais eu de résultat d'un... Bien, les gens sont occupés, les gens ressources humaines sont occupés. Ils ont créé un bassin et les gestionnaires ont accès. Mais la question, c'est à quel point ce bassin sera-t-il occupé? Hein? Peut-être qu'il y avait une position de disponible et sinon, ils vont pouvoir dire, bien, on va aller chercher dans ce bassin pour les mois à venir. Donc, c'est bon de retourner à la personne qui administre le bassin et dire combien de gestionnaires vont chercher des noms et peut-être savoir l'activité. Mais il n'est jamais trop tard pour demander proactivement vous-même. Vous ne dérangez pas, là, en autant que c'est poli ou un appel rapide, juste de vérifier le bassin. Mais une chose que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un bassin, prenez responsabilité vous-même de laisser à tous les autres gestionnaires qui embauchent partout où vous voulez aller. Tout le monde a dit oui, là. Vous êtes dans le bassin parce que nous, on n'est pas si efficace que ça là, au travers le gouvernement et c'est pas un secret que je vous dis, là. Mais moi, j'ai peut-être accès à un bassin de mon département et le reste des gens ne sont pas au courant. Mais si ils publient une position et vous êtes dans mon bassin qualifié, si eux ont une place de libre, doivent le savoir comme ça. Tous ces gens de ressources humaines vont pouvoir vous sortir de ce bassin. Donc, dites aux gestionnaires qui embauchent que vous êtes dans un bassin. 100 %. Prochaine question. Si on répond non à une question, est-ce que notre application est automatiquement rejetée? Non, pas nécessairement. La meilleure chose à faire, c'est de regarder la déclaration du critère et tout ce qui est moins qu'une éducation nécessaire ou une expérience. Évidemment, ça va être demandé pour aller plus loin dans le processus, mais parfois, des actifs ou de l'éducation, l'expérience peut être aussi un atout. Donc, indiquez que vous l'avez et si vous pensez avoir l'expérience, mais vous n'êtes pas certaine, ne vous évaluez pas vous-même, là. Si vous pensez que vous l'avez, dites oui, expliquez comment et laissez le comité de sélection décider pour vous. Absolument. Très bonne réponse. Prochaine question, on va passer au plan de carrière maintenant. La première question, c'est pour Isabelle. Alors, la question, c'est quel conseil auriez-vous pour ceux qui veulent gravir les échelons rapidement, là, hein? Et peut-être de mettre la pédale de frein pour d'autres priorités, la famille, etc., sans ralentir notre progrès professionnel. Hein? C'est une question peut-être un peu difficile, là, mais... Assez rapidement, qui veulent peut-être... Merci. Moi, j'ai fait ça personnellement. Donc, c'est une excellente question. J'étais dans un programme accéléré quand j'ai commencé ma carrière et ensuite, j'ai décidé de demeurer à un niveau avec des opportunités d'agir pour plusieurs années. Moi, je voulais bâtir des compétences plus près des compétences de leadership, mais aussi de prendre des mandats qui me parlaient, mais aussi me donnant une flexibilité, hein, d'avoir une jeune famille dans le temps. Alors, quand j'étais prêt pour que ma carrière reprenne de la vitesse, eh bien, j'ai recommencé à chercher des opportunités. Le meilleur conseil que j'aurais, c'est ne comparez pas la vitesse de la progression de votre carrière avec celle des autres, là. On a tendance à faire ça, mais ça ne veut pas dire que si vous faites une pause après ça, ça ne sera pas plus rapide. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Quand j'ai recommencé, je suis allé de niveau à niveau et j'ai pris plein de vitesse et j'ai rejoint mes pairs par la suite. Donc, cherchez ce qui est bon pour vous et les mandats qui vous énergisent où vous allez exceller, peu importe le niveau. Absolument, très bon conseil.
Comme on a mentionné un peu plus tôt, là, vous pouvez envoyer vos questions. Là, vous le savez, vous utilisez le bouton pour la main là, pour voter sur les questions. Donc, comme ça, on va être capable de voir quelles sont les questions les plus populaires et on va aller dans le questions-réponses ouvertes, mais on veut quand même passer au travers certaines de ces questions. Avant de placer une autre question, regardez voir si elle n'a pas déjà été posée et utilisez la fonction là, pour poser ou pas votre question. Merci de votre participation là, à tous ceux qui participent avec les questions. Merci. Si vous deviez choisir entre avoir une bonne équipe et gestion ou travailler sur un dossier intéressant, un dossier qui vous passionne, que choisiriez-vous? C'est une question très difficile. I'd say ideally both, but if... Je dirais les deux, mais si vous devez évaluer ce qui est clé pour vous en tant qu'individu, il y a des employés qui doivent absolument être passionnés sur la nature du travail. D'autres doivent être inspirés avec qui ils se rapportent. Moi, j'ai appris au fil des années que mon leader est important pour moi, la culture de l'organisation aussi. Et j'ai besoin d'un travail où je vois que je puisse apporter du changement, des contributions au travers de ce partenariat. Donc, faites les recherches sur vos propres besoins, la dynamique de l'équipe que vous allez peut-être joindre. Ça, c'est des facteurs clés dans votre travail de tous les jours. Alors, c'est des choses que je garde en tête quand je choisis. Comme je l'ai mentionné, faites une analyse de vos valeurs au travail. C'est ça qui va vous permettre de sentir, de déterminer c'est quoi qui est important pour vous essentiellement. Donc, est-ce que c'est que votre emploi soit aligné avec une de vos passions? Est-ce que c'est d'apporter une contribution particulière? Est-ce que c'est d'appliquer certaines compétences? Ou si c'est l'environnement de travail qui est vraiment clé? Donc, c'est de vraiment essayer de rechercher, faire cette évaluation-là pour vous, puis ça va être différent d'un individu à l'autre. Absolutely. Robert, over to you. So, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que la question est un peu comme loadée, right? So, this question's a tricky one because the thing... C'est un peu une question piège parce que si tu dois penser pour le reste de ta vie et pour penser à tes valeurs, voulez-vous être passionné, mais entouré de la toxicité? La réponse, ça devrait être non. Mais si c'est votre vrai choix, allez pour la super équipe et l'excellente gestion. Et même si les dossiers ne sont pas excitants, faites-moi confiance. Ils vont trouver votre passion et vont vous attacher avec quelque chose de mieux. Mais l'endroit où vous êtes passionné, mais l'équipe est toxique, la toxique ne peut pas vous aider. Alors moi, si c'était un vrai choix, là, c'est ce que je ferais. Absolument, là. Une bonne équipe de gestion, c'est la meilleure place pour commencer, je pense. C'est la clé vraiment d'être heureux et de pouvoir vraiment vous associer avec quelque chose qui vous passionne, là, même si ça ne démarre pas comme ça. Prochaine question, c'est pour vous, Ali. Quel est votre conseil à ceux que la gestion ne dédie pas les efforts, le mentorat et guider les gens au travers des opportunités de carrière? Où est-ce qu'on peut aller chercher ce genre d'informations et de guides? Merci, Josh. Je pense que la question est bonne et souvent, quand je participe à ce genre d'événement, je veux centrer mes réponses sur les expériences de ces gens, là, les gens qui sont dans les premières lignes, le staff de premier niveau. Et on ne doit pas faire à semblant là, que ce n'est pas une réalité pour plusieurs personnes. Non, c'est énorme parce que dans les systèmes auxquels les gens qui sont les niveaux d'entrée, à ceux à qui ils vont se rapporter, eh bien, probablement n'auront pas d'excellentes idées à savoir qu'est-ce qui est là pour le gouvernement parce que ça va être sujet des experts ou des gens qui sont rendus comme superviseurs ou leaders d'équipe. Alors, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de s'approprier de leur propre carrière et s'assurer qu'ils ne s'appuient pas trop sur l'équipe de gestion éminente, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents superviseurs et gestionnaires qui veulent soutenir les employés dans le développement de leur carrière, mais ce que l'on devrait faire, c'est quand même prendre la redevabilité de notre propre carrière et spécifiquement, là, joignez-vous à des réseaux d'employés. Là. C'est là où vous allez trouver l'information. Ils vont comme dépasser le niveau et vous allez pouvoir connecter avec des gens horizontalement, verticalement, différents réseaux, différents départements et ça va ajouter à vos habiletés et vos expériences. Donc, ne soyez pas
ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Regardez ce qui existe. Joignez-vous à différents comités, des lettres de nouvelles. Les outils du gouvernement du Canada sont énormes. Alors, de cette façon, vous allez grandir continuellement. Hein? On a une bibliothèque aussi, là, sur GC Collab, et vous pouvez utiliser ça pour connecter avec d'autres personnes de fonction publique à différents niveaux et différentes régions aussi pour vous impliquer. Alors, je pense qu'on devrait vraiment faire ce que l'on peut faire pour nous-mêmes afin de gravir les échelons dans notre propre carrière et d'augmenter la connaissance que nous avons. Très bon, très bon. Robert, commentaire ou Isabelle? Non, la réponse était formidable. Moi, je veux juste ajouter que, comme Ali a mentionné, là, il y a beaucoup d'événements là, qui sont là, la communauté là, de gestion nationale, mais le réseautage, c'est la clé horizontale et bâtir ce réseau à l'extérieur de votre équipe aussi. Prochaine question, c'est la fréquence de changer d'emploi. Est-ce qu'on devrait changer de poste souvent ou moins souvent? Y a-t-il suffisamment de temps pour envisager de conserver le même poste et quels sont vos conseils? Souvent ou moins souvent? Y a-t-il suffisamment de temps? So let's start with Robert. Il est là depuis plus de 20 ans, mais qui est resté dans un poste pour plus de 10 ans. Mais comme je peux comme voir les deux côtés de la médaille. But the thing I really have to... Mais ce que j'aimerais dire, c'est que oui, parfois, j'ai des doutes quand je vois que les gens font beaucoup de postes et différents emplois. Et pas parce que c'est pas correct de faire ça, mais vous devez vous poser la question, là, si quelqu'un a accumulé de l'expertise et assez de confort et si elles ont maîtrisé sa position à ce niveau. Je comprends que les gens veulent changer, mais s'il y avait comme un modèle, là... la question, en réalité, c'est comment expliquer votre historique d'emploi, comment raconter votre histoire. Et je pense que c'est important pour moi, par exemple, qui a eu un moment opposé où j'ai été 10 ans au même endroit. Ça, c'est le risque aussi. J'étais stagnant pendant 10 ans, mais non, c'était l'opposé parce que moi, je pensais que chaque année, même si j'avais le même niveau, même position, chaque année était différente. C'était une place de fou et on faisait plein de choses nouvelles et chaque année, c'était comme si j'avais un nouvel emploi. Alors, je peux raconter cette histoire. Donc, par contre, c'est l'opposé quand on vient pour... sauter d'un emploi à un autre? Est-ce que c'est parce que vous étiez tellement professionnel et tellement habile qu'on est venu vous chercher, on vous a donné une tâche? Ça, c'est une belle histoire aussi. Ou vous vous ennuyez et vous vouliez aller plus haut trop rapidement? Eh bien là, je ne serais pas assez convaincu que vous avez ce que ça vous prend pour durer avec moi, étant celui qui embauche. Alors, encore une fois, c'est de raconter l'histoire et de savoir où vous voulez aller et comment. Isabelle, un commentaire? Robert a volé exactement ma pensée, là. Donc, c'est relié à l'histoire. Qu'est-il arrivé dans votre carrière? Mais vous devez démontrer que vous avez appris quelque chose avant de changer. Mais il y a des exceptions, des opportunités qui viennent rapidement, des chemins carrière différents. Il y a des exemples d'employés qui sont allés trop vite et après ça, ils ont dû demeurer à des niveaux plus longtemps pour rattraper selon les compétences. Alors, comme gestionnaire qui embauche, eh bien, si je vois quelqu'un qui change souvent et beaucoup, eh bien, oui, ça va m'amener des questions. Alors, je vais aller plus creuser en profondeur sur le processus de l'entrevue et c'est là où l'histoire est importante. Absolument, je pense que on peut parler, là, chaque organisation, tout département de l'agence du gouvernement, on a au moins 15 différents niveaux. Alors, d'essayer de passer au travers ces niveaux rapidement, ça ne va pas nécessairement fonctionner parce que vous allez être pris à quelque part ou vous allez arriver à un point où vous allez dire « j'ai pas l'expérience de directeur parce que ça fait trop longtemps que je suis au même endroit ». Donc, il n'y a pas de raison de suraccélérer une vitesse. Je vais revenir à Audrey-Anne. Accommodation et puis... la question, c'était qu'est-ce qu'on peut avoir pour nous accommoder dans le processus de sélection. Et puis, on va discuter de cela un peu.
Oui, j'espère que mon son fonctionne pour cette fois-ci, je m'excuse. Donc, oui, il peut y avoir plein de services offerts comme des interprètes gestuels, des services de lecture, l'utilisation de formats adaptés. La Commission de la fonction publique a une page dédiée justement à vous parler des mesures d'adaptation en matière d'évaluation. C'est l'unité d'adaptation en matière d'évaluation. Il y a le numéro de téléphone, une adresse courriel si jamais vous avez des questions. Moi, je vous encouragerais à aller voir ça, mais effectivement, il y a des ressources qui sont offertes, puis il y a des mesures d'adaptation qui peuvent être mises en place pour faciliter vos évaluations. Awesome. Very helpful. So thanks very much. Merci, Audrey-Anne, merci beaucoup. Allons par rapport aux questions, là. Et j'ai remarqué un peu plus tôt le WooClap. Allez-y, là, ça va nous aider à voir. Il y a 1000 personnes avec nous aujourd'hui, là, ça va vous donner une opportunité de vraiment dire, bon, ça, c'est la question la plus importante pour moi. Voici ce que je veux entendre. Mais aussi, partagez vos idées sur les médias sociaux avec le mot-clic CBC, barre en dessous, CDC, je crois. Donc, utilisez cette fonction aujourd'hui, là. Pour avoir vos questions et pour qu'on peut les demander à nos panélistes aujourd'hui. Isabelle, question for you. Isabelle, question pour toi. Quelle a été ta meilleure décision de carrière? Décision de carrière jusqu'à présent. Ouf, c'est difficile. Je pense que d'accepter des projets spéciaux là, qui me demandaient de m'étirer et de choisir des emplois bâtis sur la nature du travail, alors que ce soit pour la transformation, mais aussi là, de choisir des leaders inspirants. Donc, j'ai choisi beaucoup d'emplois. Moi, j'ai fait mes entrevues avant de me joindre et quand j'avais plus qu'une opportunité, bien, je regardais l'équipe, avec qui vais-je travailler, qui sera mon patron, est-ce que je peux apprendre de cette personne, ont-ils un style de leadership qui m'inspire? Alors ça a été la clé dans ma carrière. Pour moi, ce qui est clé, c'est pas avoir peur du changement, puis chercher des emplois qui s'alignent avec qui je suis et puis qui vont m'inspirer, vraiment faire de mon mieux, vraiment, parce que je vais me sentir énergisée dans mon travail au quotidien. Absolutely. Merci beaucoup, Elisabeth. So we'll skip to the last question for this. Alors, on va aller jusqu'à la dernière question. Ça va être pour Robert. Est-ce que vous avez des conseils pour avoir un bon mentor, et être pour une bonne personne aussi qui doit être mentorée? Robert, je pense qu'on va aller à toi et après ça à Lune peut-être. Je pense que je vais dire un peu de ce qu'elle... C'est de porter attention, ça peut être dans ta propre unité, ta propre organisation, ça peut être un département croisé aussi ou à l'autre bout du pays. C'est de remarquer les positions que vous êtes intéressés, qui font du travail, qui vous intéressent et aussi qui a une personnalité là, qui vous attire. Ça devient comme une relation professionnelle que vous devez réinvestir. Donc, comment en avoir un bon? Soyez patient, prenez du temps, posez beaucoup de questions et c'est une question d'un ami. Donc, c'est de connecter. Hein? J'aime tout le monde, hoche la tête, là, merci. Mais c'est moi qui dis, hey, vous avez mentionné quelqu'un l'autre jour et là, il dit, oui, c'était Al, tu devrais lui parler. Lui, il connaît quelqu'un et je parle à Al et il dit, oui, je connais la personne que tu veux parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la deuxième partie de la question, c'est comment être un bon mentoré. Écoutez, c'est simple. Parlez de votre cœur, parlez des choses que vous désirez, vos aspirations, les choses que vous avez peur aussi. Et si vous avez une bonne relation avec cette personne, prenez le conseil qu'ils vont vous donner. Parce que parfois, écouter à des choses honnêtes de nous-mêmes, c'est difficile à recevoir. Mais si vous voulez avoir la conversation honnête de croissance, bien, écoutez. Ève? Oui, moi, mon directeur, c'est un exemple. Elle appelle ça de tisser du réseau, tisser un filet. Donc, merci, Olana, pour ça.
j'oserais dire aussi par rapport à mentor et menté, là, ne sous-estimez pas du mentorat informel. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'emphase sur des ententes de mentorat officiel. Si vous avez accès à ces programmes, oui, c'est très important de travailler de cette structure, mais mon expérience, c'est qu'un mentorat informel est tout aussi bon. Et ce sont des conversations aussi, on peut être vraiment honnête. Hein? Quand on va au travers une de ces choses, eh bien oui, honnêtement, il y a un niveau de confort qu'on a avec certaines personnes, mais soyez honnête, là, et soyez prêts à être honnête et penchez-vous dans ce niveau de vulnérabilité dans vos conversations parce que c'est difficile et c'est difficile de poser des questions et c'est difficile aussi d'établir une direction, mais n'ayez pas peur de poser des questions, de leurs commentaires, de conseils et en réalité d'avoir une conversation parce que parfois, là, ça peut être comme une bonne personne à qui on peut parler et aussi là, entrer dans cette relation en tant que mentoré. Laissez vos attentes et vos plans de carrière à l'extérieur de la porte. N'entrez pas dans ces conversations en disant « Voici mon plan de 5 ans. Quelqu'un m'a dit qui est à un niveau d'exécutif de cadre. D'aller et de lancer mon plan de 5 ans parce que ça serait pas bon dans cette conversation. Elle avait raison à 100 %. Alors, entrez juste pour discuter de vous-même et à la fin de la journée, si vous êtes réceptive à ces conversations, donc ouvrez-vous à ces conversations. Oui, et si vous cherchez un mentor, c'est pas simplement de demander un mentor pour partager leur connaissance, leur réseau. Hein. Vous cherchez leurs conseils plus que chercher d'obtenir quelque chose d'eux ou qu'ils vous représentent. Et c'est une relation très différente, là. Prochaine section sur les CV. Quelle est la prochaine question est pour toi? Jusqu'à où devriez-vous remonter dans votre CV par rapport à l'expérience de travail? Est-il approprié d'inclure des prix, des bourses d'études qui a eu de nombreuses années? On s'est souvent encouragé plutôt comme jeune professionnel à appliquer pour des emplois pour lesquels on a les qualifications, mais pas nécessairement toutes les années d'expérience. Est-ce que le nombre d'années est une impasse? Devriez-vous remonter dans notre CV pour votre expérience de travail, combien d'années, et puis est-ce qu'il y a comme une base pour cela? Okay, so the answer here is it depends. La réponse, c'est ça dépend. Mon meilleur conseil, là, et je l'ai dit, c'est lisez les critères, lisez les notes sur la fiche. Parfois, les positions demandent l'expérience récente, moyen terme, et souvent, on voit qu'il y a c'est une définition. Hein? Je pense que, de mon opinion, là, la volonté est importante. Lisez comme faut ce que ça demande. Et pour la plupart du temps, moi, je suggère d'inclure les choses qui sont pertinentes au travail que vous appliquez, hein, qui démontrent votre expérience. Ou si vous avez une expérience limitée, peut-être parler des 3 derniers emplois, des 5 dernières années. Moi, je vois beaucoup de CV là, dans mon temps aux ressources humaines, un cours pour la vitesse qu'ils ont d'écrire au clavier ou me parler de leurs notes il y a 15-20 ans. Ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne nous intéresse pas. Dites-nous ce qui est important sur l'emploi que vous appliquez. Avez-vous un prix ou quelque chose qui est pertinent à ce sur quoi vous appliquez vos habiletés de discussion, de communication. Ça, c'est important, donc vous pouvez l'inclure, mais assurez-vous là, de vous concentrer sur ce qui est important pour la position. Et je pense que on a tous vu ce genre de CV là, qui sont beaucoup trop pleins. Hein. Moi aussi, j'en ai vu là, qui... Les chances, c'est qu'on ne peut pas appliquer votre expérience à votre emploi au gouvernement du Canada. Mais du moins, j'espère que vous n'êtes pas capable d'amener votre expérience de construction. Donc, Robert, est-ce que je devrais-je inclure la liste des cours FPC dans mon CV? Mais je vais bâtir sur la réponse de Kelly. J'aime où on s'en va, là. Non. Non. Oui, mais non. Alors, si c'est pertinent, oui.
Si vous appliquez pour un poste de direction qui a besoin d'une certaine autorité, vous avez pris le cours et dans mon département, bien, peut-être que ça peut être... Oui, vous l'indiquez, là, c'est bien que je le sache là, comme un point de validation, mais non, j'ai pas besoin de savoir tous les cours que vous avez suivis parce que ce que je veux, c'est de rencontrer les critères que moi je cherche et c'est les gens du RH, c'est ce qu'ils vont me parler. Donc, comme information, oui, mais voici un secret, là. Si moi, j'embauche, je ne vois même pas votre CV. Donc, honnêtement, là, je ne vois pas votre CV, moi. Ça ne se rend pas jusqu'à moi. Je vois ce que les gens de RH ont besoin que je vois pour embaucher la meilleure personne. Donc, je ne vois pas tout ce qui est dans le CV. Alors, c'est pas nécessaire ou c'est pas pertinent. Et si vous voyez un CV, là, probablement, vous allez le regarder pour moins que 5 minutes, même pas. Hein? Alors, gardez ça en tête. Un CV de 5 pages là, qui parle de tous vos cours, de tout ce qui... Non, ça ne sera pas utile. Alors, on continue. Le prochain thème, c'est l'inclusivité. Allez, la question, c'est pour toi. Quelle stratégie recommanderiez-vous pour les employés qui sont discriminés, retenus ou qui ont de la difficulté à se trouver un mentor ou un coach? Recommanderiez-vous pour les employés qui sont discriminés? À vous, allez. C'est une très bonne question et ça reconnaît où nous sommes par rapport au service public. Il y a beaucoup de très bons cours que nous donnons aujourd'hui et plusieurs choses ne résonnent pas vraiment aux gens qui ont une maîtrise ou qui sont dans un poste de direction dans les 20 dernières années. C'est notre réalité. Eux, leur problème, c'est pas d'aller vers le haut trop rapidement, c'est de ne pas gravir du tout. Donc, comment reconnaître ça? Il y a beaucoup d'inclusion, diversité, mais comme Tupac a dit, je ne vois pas de changement. Alors, le terre-à-terre, là, notre organisation, c'est dominé au sommet, au milieu, par des Blancs. Et les gens au bas de l'organisation, on trouve beaucoup de notre diversité, là. Et ça continue d'être la tendance. Et je pense qu'on devrait exploser peut-être un peu plus les relations, les rapports directs avec le directeur, le superviseur, que l'employé a pour maintenir plutôt que de maintenir le statu quo que nous avons là. Et c'est la réalité qu'on devrait reconnaître. Eh bien, on devrait commencer à diversifier les façons que les gens vont investir dans le développement de leur carrière. Et ça, c'est quelque chose que j'espère vraiment pratique et le font à tous les jours. Ne mettez pas toutes vos œufs dans le même panier. Ne vous fiez pas juste à un réseau ou ce qui se passe dans votre travail, là. Vous pouvez utiliser les plus grands outils qui sont disponibles pour vous, pour la fonction publique et commencer à faire des connexions avec des gens à l'extérieur de votre travail immédiat et de vous joindre à ces réseaux. Donnons de la valeur à l'importance des réseaux que nous avons dans la fonction publique. Commençons à donner la valeur des habilités que les gens ont sur certaines initiatives, sur des projets, sur ces réseaux, parce que ça peut contribuer à rendre la fonction publique plus inclusive, plus diversifiée. Donc, joignez-vous au réseau d'employés. Si vous avez ces enjeux, les enjeux où vous travaillez, où on vous retient, là, alors c'est une vraie réalité pour plusieurs de nos collègues. Eh bien, joignez-vous aux ambassadeurs antiraciales, l'inclusion pour les Autochtones, un autre réseau, une autre organisation qui est là pour soutenir le développement, le caucus des employés noirs. Il y en a tellement. Joignez-vous à ces réseaux et avec des collègues qui vont aider de rendre la fonction publique inclusive et diversifiée. Et utilisez ça et amenez-les là, pour votre propre travail, afin de ne pas vous appuyer seulement à un leader d'équipe qui a des biais inconscients et qui va choisir quelqu'un d'autre sans vous, mais sans le savoir. C'est un biais inconscient et c'est une réalité qu'on continue de voir dans les conseils de ville qu'on a là, et les gens se rapportent comment ils sont traités. Donc, diversifiez votre réseau. Ne vous fiez pas seulement au rapport immédiat, mais sans manquer de respect aux supervisions, à la communauté de directeurs. Là. Oui, ils travaillent fort. Là. Je dois toujours dire ça, je le sais. Là. Mais
par rapport aux relations dans mes commentaires, mais diversifiez vos options et je pense que ça va vous aider là, par rapport à la suite. Pour Ève, alors, il y a beaucoup de gens qui ont une visibilité. Je ne suis pas sûr d'avoir compris son titre. Là. Alors, quand c'est une invalidité invisible, comment s'assurer qu'on puisse parler de ça avec nos superviseurs et que ça n'impacte pas négativement la carrière? Des gens avec des handicaps invisibles, comment travailler pour que ce ne soit pas un facteur pour réduire les opportunités de carrière et pour s'assurer vraiment que l'on puisse partager l'information, mais que ce ne soit pas quelque chose de négatif là, pour le développement de carrière. C'est une question excellente et c'est une question auquel j'ai dû naviguer moi-même. Moi, j'avais pas un TDAH, mais plutôt j'avais un TDAH et j'ai eu un diagnostic après mon travail. Et je savais pas que ces accommodations étaient disponibles pour moi. Donc, en plus, comme faisant partie là, de faire mon rattrapage et de découvrir comment modeler la façon que je travaille d'une façon à ce que ça fonctionne bien pour mon cerveau. Et j'ai commencé à en parler, mais ça, c'est tellement difficile. Et je comprends parce que moi, je me suis dit à moi-même trop souvent, est-ce que quelqu'un va penser que j'utilise ça comme excuse? Si je rate une date limite ou j'oublie quelque chose, est-ce que les gens vont penser que je ne suis pas capable? Compréhension là, que j'ai vue sur un TDAH. Et après ça, j'ai vu et j'ai dit, je ne sais pas quoi dire. Mais la première chose, c'est que oui, vous êtes absolument capable, vous êtes fort, vous avez, et d'avoir une petite maladie mentale ou une invalidité invisible, n'élimine rien de ce que vous êtes, là, mais vous amenez un point de vue différent. Au contraire, ça, c'est quelque chose qui a d'une grande valeur pour tout le monde et même qui a une telle valeur, peu importe l'emploi où vous travaillez. Alors moi, je dirais, s'il y a une situation où vous êtes confortable, bien, parlez-en. Ça n'a pas besoin de faire un plat avec ça, même si vous dites « Désolé, je ne suis pas obligé », vous dites « J'ai une incommodation médicale, les médecins peuvent le savoir ». Je dirais aussi que si vous êtes dans une situation où votre employeur ne soutient pas ça ou n'est pas prêt à travailler avec vous, sortez. Sortez si vous le pouvez parce que ça ne vaut pas votre santé mentale, ça ne vaut pas votre santé physique et tout le monde peut comprendre ça. Et ça revient au point que l'on parlait de changer d'emploi. Quand on parlait de changer d'emploi tout à l'heure, si vous êtes dans une situation qui ne fonctionne pas et que vous avez des directeurs qui vous impactent négativement, vous devez prioriser vous-même en premier et vous devez sortir de là. Et c'est quelque chose qu'un bon gestionnaire va bien comprendre. Je pense qu'à la fin de la journée, vous avez vraiment besoin de prioriser vous-même. Et ça peut être difficile, mais on peut se représenter nous-mêmes. Vous savez, vous avez le droit à ces accommodations. Vous avez le droit aux choses qui vont égalir les chances pour vous. Et pour moi, honnêtement, là, quand on devait revenir au bureau, là, juste avoir enlevé les ampoules au-dessus de mon bureau parce que les lumières clignotantes me dérangeaient. Et ça, ce sont que quelque chose. Hein? On peut communiquer avec notre gestionnaire et aussi, ils vont assigner des tâches basées sur les choses qui vont fonctionner mieux pour vous, vos habiletés. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui est terrible de prendre les notes, les minutes, parce que je vais porter attention et je vais tout écrire. Et j'avais beaucoup de difficultés avec ça à l'université. C'était ma chute académique, moi. Donc, je ne prends plus des minutes pour une réunion et c'est correct parce que il y a plein de choses que je peux faire. Mais ça, ce sont des choses où on doit se représenter nous-mêmes et on doit le dire, toute honnêteté, à la fin de la journée, là, de partager vos luttes et de partager ce que vous avez besoin pour avoir du succès ne devrait jamais être vu comme un tueur de carrière. Et si ce l'est, eh bien, il y a une chance que ce n'est pas un emploi pour vous et c'est correct. Merci, F. Lynn, du côté RH, y a-t-il quelque chose là, sur les incapacités visibles ou visibles?
j'étais en train de réfléchir pendant que j'écoutais Ali et Eve parler. Wow! Quelle bonne réponse du cœur. Et moi aussi, j'ai eu des expériences semblables dans ma carrière. Et si vous êtes dans une situation, comme Eve a dit, où ça affecte votre niveau de stress, votre santé mentale, et pour moi, dans mon expérience, dans cette situation-là où j'ai passé par là, moi, c'était, comme Eve a dit, là, beaucoup de ces choses se passent dans ta tête. Là. Tu vas avoir peur sur comment on va te percevoir. Et moi, j'étais directrice dans ce temps-là. J'avais peur d'être perçue d'une telle façon. Quelle sorte de gérante est-elle? Et je cachais ça de mon équipe, de mes employés, d'avoir la peur qu'ils ne me voient pas de la même façon pour bien faire former à mon meilleur, là. Alors, pour moi, c'était comme Eve a dit, tu dois trouver une façon de quitter, et ça fait partie de ton histoire, de te représenter toi-même et ta santé mentale et ton mieux-être. Et ensuite, tu cherches d'autres opportunités, d'autres projets ou de gens à travailler qui sont bonnes pour toi et qui vont t'amener l'énergie que tu as et ta passion de travailler sur certains projets. Par rapport à... je ne sais pas, moi, s'identifier. Là, on sait que les processus sont volontaires et comme j'ai mentionné, l'événement que moi j'ai fait plus tôt, dans le cas, moi, je suis autochtone, je me suis toujours identifié dans différents processus et je suis toujours la première à dire quand je commence un nouvel emploi ou je rencontre des nouvelles personnes ou des comités ou des réseaux. Donc, pour moi, c'est toujours première page, mais c'est un choix personnel aussi. Et comme j'ai mentionné la dernière fois, là, on peut décider pour nous-mêmes, basé sur où vous appliquez, avec qui vous appliquez. Et ensuite, peut-être, ça va vous donner des opportunités que la prochaine fois, vous n'aurez pas cette même peur des choses. Alors, c'est peut-être ce que je voulais ajouter. Absolument. Merci beaucoup, Lynn. On va aller dans des questions rapides sur l'apprentissage, les entrevues. Et ensuite de ça, on va aller voir sur VooClap. Et quelles questions on a obtenues, qu'est-ce qui a été choisi. Qu'est-ce qui est intéressant? Et comme j'ai mentionné un peu tout à l'heure, définitivement, utilisez la fonction VooClap pour envoyer les questions, choisir vos questions. Vous voulez demander à nos panélistes aujourd'hui. Mais certaines questions rapides. Adrienne, à vous, pour la prochaine sur les entrevues. Pouvez-vous donner des conseils pour les entrevues vidéo qui sont courantes maintenant? Et il est difficile de connecter avec le panel lorsque vous ne pouvez pas les voir. Et pour les entrevues vidéo qui sont courantes maintenant, comment est-ce qu'on peut connecter? Ma dernière entrevue, c'était avec toi, justement, Josh, pour le rôle de coprésidente d'étudiants GEC. J'ai repensé à ça hier. Je me disais, je sais pas ça a été quoi mes différents trucs que j'ai mis en pratique. Mais la première chose que je conseillerais, surtout pour connecter avec les personnes, allez voir leur profil professionnel pour en connaître davantage sur ce qu'ils font. Faites des recherches sur leur équipe, allez sur GC annuaire. Vous pouvez aussi trouver de l'information sur le site du gouvernement du Canada. Leur blog signature aussi, ça parle beaucoup. Donc, faites des recherches, peut-être vous intéresser à justement autant l'emploi que les personnes qui vous passent en entrevue pour avoir une connexion, puis peut-être aller chercher des points en commun là-dessus, autant pour détendre l'atmosphère que montrer que vous êtes préparé en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup des entrevues, des rencontres en vidéo, c'est que j'ai la place, j'ai l'espace, je suis dans mon espace pour justement bien performer, être en confiance. J'aime mettre de côté toutes mes insécurités ou mes complexes de face à face, puis je m'exprime, j'ai pas peur de parler. Donc, en entrevue, surtout en Zoom ou en MS Teams, par exemple, focussez là-dessus, focussez que vous êtes dans votre espace de travail. Mettez vos pantoufles préférées, mettez-vous une photo de votre chat, votre chien.
ayez vraiment, créez-vous un espace de confiance où vous allez pouvoir bien performer. Puis concentrez-vous aussi sur votre personnalité. C'est là-dessus que je pense qu'on se démarque, surtout en vidéo, là, personnalité, puis de bâtir des bonnes réponses, en fait. Absolument. Not to disclose personal information. Pas pour donner d'informations personnelles, mais ce qui est ressorti pour moi en te passant en entrevue là, pour la position, c'était l'énergie et l'authenticité. Et ça, je pense que c'est très facile de transférer peu d'énergie, là, surtout en vidéo, d'être un peu moins tranquille et tout ça. Non, mais très, très monotone. Mais en tant que quelqu'un qui passe une entrevue, tu dis, est-ce qu'elle est comme ça tout le temps ou elle est nerveuse ou qu'est-ce qui se passe là? Alors, de démontrer de l'énergie, de l'enthousiasme, c'est un peu comme si on doit augmenter à 200 % quand on est en virtuel qu'en personne. Mais ça, c'est juste mon point de vue. Allez, prochaine question sur apprendre. Alors, et si mon directeur dit que je devrais faire suivre des cours obligatoires, comment pouvez-vous les tenir responsables des objectifs d'apprentissage? La question est longue, là. Peut-être commencer avec ça. Si je dois être forcé à avoir des cours, bon, on donne beaucoup de bons conseils durant les camps de formation, de carrière, là, et beaucoup de conseils que les gens peuvent utiliser pour gravir les échelons de carrière. Et je sais que les gens sont intéressés là, de faire des changements dans le gouvernement, mais moi, je veux juste dire, si vous voulez entrer dans le leadership, ne soyez pas un mauvais leader. C'est un emploi critique que nous avons dans la fonction publique. C'est la raison numéro 1 que les gens quittent leur emploi. C'est parce qu'ils ont une mauvaise relation avec leur superviseur immédiat. Donc, soyez un bon leader. Étudiez les principes. Soyez un leader serviteur. Et comprenez vos employés, découvrez ce qu'ils ont besoin et aidez-les à atteindre leurs aspirations. Ne faites pas de la microgestion. Là. On est en 2022. Là. Il n'y a aucun emploi que je peux penser au gouvernement fédéral qui nécessite du micromanagement comme habilité. Donc, ça n'a qu'un effet négatif sur la culture. C'est toxique. Alors, il n'y a aucune raison. Habilitez vos employés. Amenez-les avec vous, enseignez-leur différents aspects des phases gouvernementales qui n'auraient probablement jamais accès. Là. Et pour paraphraser, là, les gens vont toujours se sentir comment vous les faites sentir. Soyez le genre de leader qui encourage, qui les élève, qui augmente leur vision et qui les aide à réaliser là, pour leur propre carrière et le département ou l'agence qu'ils se trouvent. Et par rapport à la question, là, eh bien, moi, je conseillerais les gens, là, diversifier comment ils font l'évaluation de leur carrière. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'aurez pas le meilleur gestionnaire. Là. Peut-être que vous allez passer 20, 30 ans dans la fonction publique et peut-être que vous allez avoir d'excellents gestionnaires, peut-être que vous allez en avoir moins doués. Donc, la responsabilité est sur nous. Prenons la responsabilité de notre carrière et assurez d'investir dans votre propre apprentissage à l'extérieur de votre emploi. Josh, est-ce que je peux ajouter un peu aussi là, sur le leadership? Je pense que le leadership nécessite des habiletés très spécifiques. Et ce que l'on voit souvent, les gens vont progresser dans leur carrière et ont bâti une habileté technique, là, mais ils deviennent des experts de sujet. Ils pensent qu'une fois qu'on arrive à un certain niveau, on transitionne automatiquement dans le leadership, mais la façon que la structure est faite dans la fonction publique, du moins ce que j'ai vu, oui, on a des gens qui arrivent à un certain niveau et les attentes, c'est qu'ils vont gérer une équipe ou... Eh bien, moi, je vais dire que si vous avez l'opportunité de participer à embaucher ou de travailler avec les étudiants, ça, c'est une opportunité très valable que je prendrais, même si vous êtes junior ou mi-niveau. Oui, ça vous enseigne pour beaucoup, là. Qu'est-ce que c'est de gérer une équipe, de gérer des gens? Et c'est très, très difficile. Vous savez, il y a plein de choses qu'on doit bâtir. Et on a des limites de temps qu'on ne voyait pas avant. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est
très important de bâtir une carrière sans travailler dans le gestionnaire. On peut être un leader sans être un gestionnaire et les deux choses ne doivent pas être main dans la main. Ce ne sont pas pareils. Il y a tellement d'opportunités de démontrer le leadership et de le présenter dans la fonction publique. Et parce que ces paroles ont été bonnes pour moi et c'est une excellente façon de démontrer le leadership. Mais quand tu penses de ta carrière et tes buts de carrière, eh bien, tu peux faire avancer ta carrière et tu peux atteindre le niveau de gestionnaire senior et vraiment avancer sans nécessairement entrer dans le niveau exécutif ou les positions de gestion bien élevées. Alors peut-être quelqu'un qui veut être un conseiller au sous-ministre. Vous pouvez peut-être vous êtes conseiller politique et vous êtes un expert en sujet. Vous pouvez aller ailleurs aussi travailler avec un senior qui aura besoin de vous. Et c'est des emplois où vous pouvez aller être très habile, mais pas nécessairement devoir gérer les gens si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Donc, ne pensez pas que vous ne pouvez pas devenir un leader et qui doit absolument gérer des gens pour le prouver. Là. Non, si vous ne gérez pas des gens, c'est pas grave. Vous pouvez aussi être un leader d'une autre façon. Et ça, c'est mon expression sur le leadership. Ouvrir la fonction WooClap pour voir les questions de nos participants. So now we're going to put WooClap on screen and see what your question. Alors, voyons quelles sont vos questions pour le panel. Alors, on a beaucoup de questions. Je vois que certains textes sont coupés, mais je vais y aller un peu à ce que je m'attends. Bon, voilà. Excellent, excellent. Là, je les vois toutes. Avoir mis ces questions dans la fonction WooClap. So I see the most popular question is many advancements. Beaucoup d'opportunités d'avancement ne sont pas publicisées telles que la gestion de talent, fast track ou certaines opportunités. Mais comment découvrir? Comment allez-vous découvrir? Et je vais l'inventer un peu là. Comment allez-vous découvrir ce qui est offert? Comment trouver là, les endroits où on peut vraiment être dans la voie rapide, où c'est un programme plus accéléré? Là? Comment déterminer qu'est-ce qui est disponible pour vous en tant qu'employé? Robert? C'est bon. Gardez les venir. Hein? Alors, je vais espérer que peut-être d'autres gestionnaires vont me soutenir. Une chose que je veux que tout le monde comprenne, les avancements de voie rapide, là, c'est une voie rapide et c'est un investissement dans le temps. Donc, ils paraissent rapides, mais ce n'est pas rapide. Mais je vois la question ici par rapport à la formation du langage, disons, ou des programmes de développement accéléré ou d'autres tâches. Généralement parlant, ce ne sont pas pour des positions de niveau junior, hein, parce que nous sommes une pyramide, c'est comme ça que c'est modelé, mais à un certain niveau, on doit parler de gestion de talent parce que on doit aller voir qui est prêt à avancer à ces positions de gestion aux tables d'exécutive et ce n'est généralement pas ouvert à toutes sortes de choses. On regarde des gens qui ont des habiletés de langage, qui ont de l'expérience, qui ont plein de choses qui les définissent, là, mais qui sont presque, mais ils ont besoin peut-être d'un point ou plus pour être vraiment prêts. Donc, peut-être que c'est pas publicisé à tout le monde, mais aux tables de gestion, là, on en discute. Et si vous voulez en savoir plus, bien, demandez à votre directeur ou superviseur et ressources humaines, allez prendre un café avec eux et demandez comment ça fonctionne pour pouvoir explorer, mais soyez préparés pour un peu de déception parce que c'est peut-être pas quelque chose qui va être ouvert pour vous maintenant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez posé la question et que quelqu'un vous l'a expliqué, alors vous pouvez regarder à l'avenir et vous dites, bon, mais ça, c'est intéressant, je veux ça l'année prochaine ou l'année d'après. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Absolument. La deuxième question sur la liste est devenir gestionnaire. Bonne question pour Isabelle. Alors, si j'aspire à devenir une gestionnaire, mais que je suis employé, est-ce que les formations s'offrant aux gestionnaires à l'école de la fonction publique sont accessibles pour moi? So if I'm wanting to become a manager, I'm not currently a manager, can I... Alors, il répète la question en anglais.
Il y a de la formation qui est pour des gestionnaires et de la formation pour ceux qui sont déjà dans la catégorie de gestionnaires. Donc, la communauté nationale de gestionnaires amène les deux. Donc, si vous voulez bâtir vos habilités pour aller dans la catégorie de gestionnaire, eh bien, je vous encourage de suivre le NMC. Là. I am promoting this, but... Je pense, comme on l'a mentionné dans les événements de la semaine dernière, Josh, c'est très important de commencer à bâtir ces compétences-là de gestion des personnes à l'avance. Parce que c'est vraiment clé. On entend beaucoup parler aujourd'hui, Ali l'a mentionné à plusieurs reprises, ça prend quelqu'un qui est capable de gérer son équipe, qui va inspirer son équipe. Puis c'est des choses qui peuvent s'apprendre aussi, il y a des techniques, il y a des formations qui peuvent vous aider à développer ce soft skill-là, on pourrait dire. Donc, je vous dirais de vraiment regarder. En général, les formations vont spécifier qui est l'auditoire type pour chacune des formations. Donc, ça devrait vous donner un indicateur si il faut être gestionnaire pour pouvoir s'inscrire. Certainement. Just to add on. Et juste pour ajouter un peu, les habilités qu'on peut développer pour être un bon gestionnaire dans l'avenir, l'empathie, la compréhension, être la personne que les gens peuvent venir vous voir en disant « j'ai un problème, est-ce qu'on peut en parler? » Parce que là, vous allez en rencontrer une tonne de ça quand vous allez être leader d'équipe. Donc, ne développez pas ces habilités une fois dans la position, mais faites-le bien avant aussi. Soyez la personne proactive. Prochaine question. Lorsque vous avez des discussions de café, plusieurs m'ont conseillé, en tant que nouvel employé de la fonction publique, d'apprendre le plus sur comment le gouvernement fonctionne. Alors, autre que les cours CSPF, là, désolé, comment est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que sont les autres options? Hors des cours juste de l'EFPC, de commencer votre parcours en comment le gouvernement fonctionne. So, I'll give... Je vais vous donner une réponse et après ça, je veux que quelqu'un de nouveau au gouvernement en parle parce que ça fait longtemps que je suis là et j'enseignais ça. Donc, je suis biaisé et je suis aussi un geek du gouvernement. Donc, je pourrais vous dire, quand je suis allé à Ottawa pour le travail, quand on voyageait et je suis allé dans un comité parce que c'était le fun de le faire. Donc, mais je pense que c'est important, honnêtement, de suivre les nouvelles. Je déteste la télé, je ne l'ai pas à la maison, mais suivez les nouvelles sur différents médias sociaux. Mais c'est important pour vous de comprendre comment le gouvernement fonctionne, même si vous êtes assis à Saskatoon ou à Corner Brook. C'est très important pour vous de comprendre comment les politiques se développent à l'intérieur du gouvernement du Canada, que l'on est responsable à des élus, et oui, ça peut être excitant, stimulant et frustrant. On fait partie d'une grosse machine. Alors oui, prenez les cours, mais aussi faites vos propres... Portez attention à ce que le gouvernement fait, fédéralement, provincialement, municipalement. Là. Donc, à tous les niveaux du gouvernement, ça influence nos vies de différentes façons aussi. Mais éventuellement, et encore une fois, un message à mes collègues dans la région, vous n'avez pas accès de beaucoup d'analystes politiques et le fait que c'est un plan de carrière intéressant, là, mais maintenant qu'on travaille de la maison et d'Ottawa, allez chercher ces emplois avant qu'ils nous soient fermés, là. Mais une chose qui est importante pour nous, là, c'est de s'assurer qu'on parle aux gens qui travaillent dans ces domaines de spécialisation, là, et qui sont là dans leur opération à tous les jours. Parce que c'est un côté du gouvernement qui est super intéressant et qui influence vraiment sur ce que les gens vont faire. Et la plupart d'entre nous, on ne porte pas attention. Donc, faites des amis dans les boutiques politiques. Est-ce que c'est bon, ma réponse? Andréane, à toi. Question, puis moi, je peux vraiment dire qu'avec expérience, ça fait 1 an que je suis temps plein là, au gouvernement, puis j'ai vraiment été curieuse. J'ai été me faire plein de comptes différents sur les différentes plateformes du gouvernement. Je me suis intéressée au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, j'ai fait mes recherches. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, tous les ministères, là, ou plusieurs ministères. Je vais chercher l'information, j'attends pas que les informations viennent à moi. Même chose pour, là on parle des cours de l'École de la fonction publique, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux aussi ont plein de belles capsules qui vous aident à en apprendre davantage sur le gouvernement, mais moi ce que je dirais c'est de ne pas avoir peur de faire ses propres recherches, de poser des questions, d'être curieux. Puis juste une petite parenthèse, mais les étudiants aussi, c'est votre chance vous avez un emploi étudiant, vous n'êtes pas considéré encore en tant
tant que fonctionnaire, mais c'est votre chance d'en apprendre davantage sur le gouvernement du Canada. Donc, à tous les niveaux, je suis très d'accord qu'on doit comprendre comment fonctionne le gouvernement, qu'il y a tellement de ressources pour juste les trouver et faire nos recherches. Josh, est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce point? Oui, certainement. Chaque département dans la branche de communication font une analyse de l'environnement public tous les jours. Every department does a public environment. Alors, chaque jour, ils font une analyse. Et si vous le pouvez dans votre département, dépendamment comment ça fonctionne, allez vous mettre sur cette liste. Vous allez recevoir plein de courriels dans la journée sur tout ce qui se passe au gouvernement qui impacte votre département. Et des choses, des fois, là, que c'est très simple, mais ça, c'est une excellente façon de rester au courant et de commencer à découvrir comment les choses se connectent. Et ça va vous expliquer pourquoi que ça l'impacte. Ils vont vraiment diviser le tout. Et c'est une excellente façon là, de passer au travers la nouvelle qui impacte le gouvernement et votre département sans regarder 3 postes de nouvelles ou de regarder ce qui se passe sur les médias. Là. Alors ça, c'est un conseil proactif. Et j'ai appris ça de mon gestionnaire. Merci beaucoup. À quel point GEC Connect est utile? Est-ce que les gestionnaires le regardent activement? Eh bien, je vais dire par rapport à l'utilisation des outils du gouvernement du Canada, oui, ça évolue. Les prochaines séries d'outils là, sont en train d'être un pilote maintenant et vont être lancés bientôt. Votre utilisation des outils du gouvernement du Canada, c'est une chose, mais il y a plein de choses aussi à l'extérieur. Hein? Il y a des groupes Facebook, différentes façons que les gens sont embauchés. Ne vous limitez pas seulement aux outils du gouvernement, mais tous les outils aussi qui vous sont donnés là, pour chercher cette liste de ressources et voyez ce qui fonctionne pour vous. Maintenant, la prochaine question. Kelly, on va aller à toi pour cette question. Combien d'avance à la fin d'un contrat ou d'un terme suggérez-vous d'appliquer pour une autre position? Est-ce on devait essayer d'avoir une autre position? Immédiatement. N'attendez pas d'arriver vers la fin. Là. Nos processus au gouvernement là, sont terriblement lents pour différentes raisons. Alors moi, je dirais que si vous arrivez à terme, faites ça rapidement. Là. Donc, assurez-vous que vous appliquez, que vous faites du réseautage, que les gens soient au courant que vous voulez demeurer au gouvernement. Représentez-vous vous-même. Travaillez fort. Hein, tant et aussi longtemps que vous êtes à terme, il va y avoir l'instabilité. Hein, tant qu'on n'est pas... moi, j'essayais toujours, pour avoir une position permanente, j'appliquais sur tout ce que je pouvais penser, même des positions qui étaient plus basses que où je me retrouvais. Là. N'attendez pas. Habituellement, on vous donne 30 jours par écrit. Certains départements vont dire 90 jours, mais à la fin d'un terme, hein, ça peut être terminé pour toutes sortes de raisons, manque d'emploi, manque de travail. N'attendez pas. Absolument un bon conseil. Et on a des questions semblables là, sur ça, donc je vais aller à un autre sujet. La prochaine question. Est-ce qu'on peut trouver des publications d'emploi pour des niveaux plus hauts que vous? Est-ce que se qualifier à l'intérieur d'un bassin, c'est la seule façon d'être promu? Postes qui sont à un niveau supérieur, comment est-ce qu'on peut avancer dans nos carrières? Who would like to take... Qui voudrait répondre? Lynn, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, là. Je pourrais répondre. Et je ramènerais ça un peu à ce que Kelly a mentionné, de vraiment regarder les critères, regarder l'expérience et la publicité, ce que la publicité demande. Là. Et oui, si, moi je dis ça aux gens, là, si vous vous sentez que vous avez l'expérience et les habiletés, vous pouvez donner des exemples. Oui, appliquez. Ne vous laissez pas à l'extérieur. Là. Le gestionnaire qui embauche va déterminer si vous rencontrez les exigences ou pas. Donc, si vous pensez pouvoir donner des exemples concrets de cela, eh bien, faites-le. Absolument. Lynn, la prochaine question va aller à vous. Là. Je pense que
je veux avoir de l'expérience, mais j'ai un peu d'insécurité au travail. Donc, y a-t-il quelque chose qui pourrait nous aider? Donc, peut-être rapidement, là, passer à la définition des tâches. Je pense que c'est pas clair pour les nouveaux gens dans la fonction publique. Eh bien, la première partie, ça dit que vous avez une position non déterminée, donc vous demeurez là. Et le déploiement, c'est une opportunité au même niveau. Donc, si vous êtes déterminant, vous ne perdrez pas votre statut. Le nouveau département aussi, lorsqu'il découvre l'information, vous déploierait au même niveau ou un niveau équivalent. Et la tâche, c'est quelque chose de l'organisation. Donc, moi, je suis avec le SDC. Je peux me déplacer à l'intérieur du SDC pour une tâche, un assignement, si c'est peut-être un peu plus intéressant ou c'est bon pour mon temps ou c'est de développer de l'expérience, développer mes habilités. Donc, ça, c'est interne à l'organisation. Et c'est une situation semblable, mais ça pourrait être avec une autre organisation. Donc, possiblement être parti pendant 1 année, 2 ans pour avoir une expérience différente. Et vous iriez avec votre position, là. Vous gardez votre position, mais vous pouvez être parti pendant des périodes de temps. Pas sûr d'avoir bien compris là, le département, mais merci beaucoup. Il nous reste à peu près 5 minutes là, pour cette discussion, mais on a beaucoup de questions. Donc, j'aimerais peut-être toucher où nous sommes pour utiliser le temps que nous avons et comment le gouvernement fédéral travaille à mieux utiliser le talent de leurs employés. Je vais demander à Ali de répondre à cette question, mais de recadrer ça avec l'aspect diversité et inclusion. Qu'est-ce que l'on voit des agences centrales, mais aussi en tant qu'employé? Comment vous pouvez utiliser votre talent comme levier et de l'amener là afin que vous ne comptez pas seulement sur un processus ou un système, là, mais que vous êtes capable d'amener le meilleur de votre expérience comme employé? Eh bien, par rapport à un employé, je pense que c'est critique pour les employés là, de joindre des associations, d'autres groupes d'employés qui ont beaucoup d'expérience. On revient encore aux discussions de réseau, là, réseau d'employés. C'est vraiment là où on peut bâtir nos habilités, nos compétences, surtout si on pense qu'on est un peu pris là, au bas de l'organisation, puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Encore une fois, on veut être un endroit où on va compétitionner avec 12 ou 13 personnes pour une position, pour un emploi de leader d'équipe ou expertise d'affaires ou peu importe les positions qui sont disponibles. Ça peut être très difficile, particulièrement si on ne vous donne pas ces opportunités comme employé habituellement. Donc, de se joindre à d'autres groupes et de faire ou vous diversifier les opportunités, ça va vraiment aider en tant qu'employé. Il y a une autre initiative différente aussi qui se passe au gouvernement fédéral pour augmenter la représentation. C'est Building Black Leaders, bâtir des leaders noirs de l'Atlantique. Il y a différents aspects de ce programme aussi qui vont arriver dans l'Ontario. Il y a des initiatives pour augmenter le membre du comité. Au comité de la diversité, c'est d'avoir de la diversité sur les membres de comité. Là, c'est quelque chose qui est très important. Il y a plein d'initiatives pour bâtir ces groupes d'employés talentueux, que l'on puisse continuer à un programme de mentorat et de mentorer. Là. Donc, beaucoup de bonnes initiatives, mais encore une fois, tant qu'on ne voit pas des changements qui vont faire un impact, ça peut être long, là, dans un environnement bureaucratique comme la nôtre. Là. Merci. Donc, on est rendu à la fin de notre temps, mais je voulais vous donner à tout le monde un genre de 10 secondes d'opportunité pour dire où êtes-vous présentement et où voulez-vous être, où vous pensiez vouloir être en grandissant. Donc, on va commencer avec toi.
Eh bien, quand j'étais à la maternelle, je voulais être un ourson, un Care Bear. Et maintenant, je travaille aux ressources humaines, donc je suis perturbateur et je ne sais pas encore ce que je veux être quand je vais être grande. Peut-être encore un ourson. Merci, Kelly. Andréane, à vous. Plus jeune, je voulais être pédiatre pour aider mon prochain, puis aussi connecter avec les plus jeunes. J'aime ça être avec les enfants, si on veut. Puis je me suis rendu compte au cégep que j'aimais pas ça du tout, mais dans le sens les cours obligatoires. Puis je me suis rendu compte aussi que je pouvais aider autrement mon prochain. Puis je pense que j'ai trouvé ma place. Puis mon début de carrière commence très bien en aidant les étudiants qui ont des questions. Donc, voilà, moi, je suis très contente d'où je suis en ce moment. Certainement. Merci beaucoup, Adrienne. Robert, over to you. Robert? Ouais, moi, je voulais être un diplomate. Je voulais être un ambassadeur comme d'une autre planète, comme Star Wars. C'était important quand j'étais jeune. Je ne suis pas cela, mais quand même, j'ai fait 2 fois l'examen de la force avant même d'avoir fait mon degré, Et je me souviens de la misérable entrevue là, que j'ai eue avec la bonne police, mauvaise police, et j'ai refusé dans le scénario, mon frère, je devais livrer mon frère et qui avait été arrêté pour de la drogue. Et moi, j'étais en colère. Alors, j'allais pas... et c'est pour ça que je suis pas où j'étais. Mais maintenant que je suis ici, ça va. Je suis pas amer. Isabelle. / ballerine. Puis, comme Audrey-Anne, moi aussi, je voulais m'en aller en sciences pures. Je voulais être physiothérapeute. Puis, j'ai réalisé, les sciences pures, c'est pas pour moi. J'ai fait de la sociologie. J'adore ma job en ce moment. Je crois vraiment qu'il y a un impact. Il faut s'assurer que les gestionnaires soient capables d'avoir ces conversations-là avec leurs équipes, d'avoir les soft skills. Et puis, dans le futur, je sais pas, j'aurais peut-être être fleuriste dans une autre carrière quand j'aurais pris ma retraite. Ça serait super cool. Bonne idée, Isabelle. Ali, over to you. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un transformer. Alors, hey, Kelly, on est sur la même longueur d'onde, mais ça ne s'est pas matérialisé. Je ne suis pas demi-voiture, mais ce que j'aimais faire au gouvernement, moi, c'est de soutenir des réseaux à des niveaux national et régional. C'est bon pour moi. Ève, à vous. Quand j'avais 7 ans, j'ai décidé que je voulais être avocate et je voulais un chat. Et j'ai écrit un contrat en crayon gel rose avec l'horaire de la nourriture du chat et je disais ce qui arriverait si je le nourrissais pas. Tout était écrit, la litière, tout avait été écrit de 15 pages environ. Et à chaque fois que je négociais avec mes parents, j'avais ça. Donc, j'étais très convaincu que j'allais être avocate, jusqu'à dernièrement même. Et j'ai réalisé que ce que j'aime vraiment, c'est de me connecter avec les gens et d'avoir de l'espace pour être créative et arriver avec des idées et de dire « Et si on faisait cela? » Et d'avoir quelqu'un dire « Oui, qu'est-ce que tu as besoin pour t'aider? » Donc, je travaille avec... gouvernement, dans la transformation du gouvernement, la transparence, changer la façon qu'on travaille. Et c'est une très bonne place pour moi maintenant. Et je ne sais pas où je me vois, mais je veux toujours connecter avec les gens dans l'avenir et d'essayer de rendre les choses meilleures. C'est ce que je veux. C'est pas mal tout pour moi. Lynn, dernière mais non la moindre. Wow! J'ai aimé entendre tout cela de mes collègues, tellement intéressant. Et j'ai été sur de multiples comités d'officiers. Alors, c'était drôle d'entendre Robert parler de ça. Moi, je voulais travailler dans le département correctionnel. J'ai pensé à ça dès l'âge de 4 ans. J'y rêve encore presque à tous les jours. Mais ma carrière m'a amené ici aux ressources humaines. Eh oui, je suis heureuse, mais ce que j'aime le plus, c'est le travail d'équipe. Et pour moi, de gérer une équipe et d'exceller, que l'équipe excelle dans différentes initiatives et projets, là, c'est ce que j'aime faire. Et ce que l'avenir m'amènera, je ne sais pas. Formidable, merci. Moi aussi, je suis un diplomate raté, donc il n'y a pas de problème.
Plusieurs appliquent là, aux affaires mondiales, mais maintenant, on démontre nos habiletés diplomatiques pour naviguer ces événements en ligne. On apprécie ça. Alors, un gros merci chacune d'entre vous pour vos conseils. Et on va faire les... Jean-Max, sous-ministre des Services Canada et depuis 2018, sous-ministre... Partagez vos pensées. Merci à les participants pour partager leurs questions. And we'll now go to the closing remarks from our deputy. Sous-ministre championne. Bonjour, je suis Christiane Fox et je suis sous-ministre des Services autochtones, Services Canada et championne aussi pour le réseau des jeunes fonctionnaires. J'espère que vous avez aimé votre expérience ici au camp de carrière 2022. Et c'était formidable de voir le nombre de personnes qui ont été là, engagées, apprendre et faire du réseautage dans les 2 dernières semaines. Je suis excité de voir que le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et de voir à quel point ça a grandi dans les 5 dernières années. J'aimerais partager mes félicitations à vous, les participantes, d'avoir fait de cette expérience d'apprentissage quelque chose d'incroyable, aux douzaines de modérateurs, conférenciers et conférencières qui ont partagé leurs conseils, expertise et leur temps avec vous, à tous les collaborateurs et partenaires qui ont promu et partagé cet événement avec leurs agences et leurs départements pour aider à rejoindre tous ceux qui apprennent et à l'École de la fonction publique aussi pour votre partenariat. Et finalement, à tout le réseau des jeunes qui ont fait de cette conférence une possibilité. Nous sommes dans des temps incertains et les 2 dernières années nous ont montré à quel point on est résilient, agile et flexible que nous pouvons être au gouvernement du Canada. Ça a été un temps de transformation et plusieurs d'entre vous, un changement au travail virtuel a ouvert des options qui n'étaient pas disponibles avant. Et les 2 dernières années ont montré à quel point le gouvernement du Canada peut être résilient, agile et souple. Ce fut une période de transformation. Et beaucoup d'entre vous, le passage au travail virtuel a ouvert des options qui n'étaient pas disponibles auparavant. As you wrap up your learning... En terminant votre expérience de travail ici, assurez-vous de demeurer connecté avec le réseau des jeunes fédéraux et les opportunités d'apprentissage. Oui, le réseau a la jeunesse dans son titre, mais tous ces événements d'apprentissage, moi inclus, sont accessibles par tout le monde qui voudrait y être. Alors, restez à date en suivant le réseau des jeunes sur toutes les plateformes des médias sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, et partagez vos expériences et vos idées sur le camp carrière avec mots-clics, CBC, /CDC. Assurez-vous de compléter l'évaluation que vous allez recevoir par courriel et partager ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et comment on peut continuer à faire de cela et tous les événements une expérience d'apprentissage valable. Remplir l'évaluation que vous recevrez par courriel et de nous faire part de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé et de la manière dont nous pouvons continuer à faire de cet événement et de tous les autres une expérience d'apprentissage précieuse. I couldn't be more proud of the... Je ne pourrais pas être plus fier de la portée, l'étendue et l'engagement qui a été accompli avec le camp de carrière 2022 et j'espère que vous vous sentez tous de la même façon. Et de l'engagement qui ont été accomplis avec le camp de carrière 2022. Et j'espère que vous êtes tous du même avis. Thank you for joining us and we'll see you soon. Merci. Alors, ça nous amène à la fin de... Premièrement, les sessions de réseautage vont se produire maintenant. Donc, allez via l'Expo et joignez-vous à nous pour du réseautage avec la plateforme. On veut s'impliquer avec vous, connecter avec vous, peu importe ce à quoi vous voulez connecter, là. Donc, joignez-vous à nous. Événement d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à Adrienne, merci à Kaylee, merci à Robert, merci à
à Isabelle, à Ali, à Lynn et puis Eve pour partager leurs connaissances avec nous aujourd'hui. And your feedback is... Et vos commentaires sont importants pour nous, comme la sous-ministre a mentionné, donc compléter l'évaluation électronique et partagez-nous sur ce que vous aimeriez voir dans les années à venir. L'École de la fonction publique a plein d'autres choses à vous offrir. Allez voir le site Web, continuez de vous inscrire et le réseau des jeunes aussi. Nous donnons beaucoup d'événements par rapport aux carrières au fil de l'année. Donc, demeurez connectés avec nous via les médias sociaux et toute autre plateforme disponible que l'on peut partager, collaborer avec vous. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée. Aujourd'hui, les 10 000 participants pour le camp de carrière. Et ceci met fin à le camp de carrière 2022. So thanks very much, and this brings us to a close. Merci et au revoir tout le monde. Merci.